chez Pasteur Yannick. Et après tout ce qu'il a dit, je suis un peu déboussolé là. Je ne sais pas trop par où commencer. Moi, je venais juste avec ma petite exhortation, parler pendant 15 minutes et partir. Mais là, il m'a un peu déboussolé. Mais je suis vraiment reconnaissant pour Pasteur Yannick et tout ce qu'il a dit est vrai. On se connaît depuis longtemps. En fait, c'est lui qui m'a invité à l'église. C'est Pasteur Yannick qui m'a invité à l'église. C'est lui qui a insisté. C'est lui qui nous a boosté au début. Je me souviens mes premiers moments de jeûne et s'il n'était pas là, peut-être que j'allais faire 30 minutes et j'allais arrêter. Mais parce qu'il était là, toujours motivateur, et j'ai pu apprendre grâce à lui que je peux aussi jeûner. Il a vraiment été d'un très bon impact dans notre vie. Quand je dis notre, c'est moi et plusieurs autres qui se reconnaissent probablement par ce que j'ai dit ici. Et il continue d'être un moteur vraiment dans l'église du Seigneur. Et nous sommes entièrement reconnaissants pour Pasteur Yannick. Amen. Amen. Et j'espère que vous êtes en train de dire Amen chez vous. Même si je ne peux pas entendre Amen, j'ai quand même la foi que vous agréez ce que je suis en train de dire. Amen. Et il a dit tantôt, j'ai eu beaucoup d'opposition aujourd'hui, mais vraiment beaucoup. Au travail et plein d'autres trucs, je vous épargne les détails. Mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon et je crois que le Seigneur a quelque chose en réserve pour nous. Et je profite aussi pour honorer tous ceux en fait tous nos pasteurs, pasteur Abou, pasteur Kauzi, pasteur Serge, pasteur Lionel, et j'en passe, je ne veux pas oublier, pasteur Luc. Et ça, c'est tous des hommes de Dieu qui ont été là pour nous et qui nous ont permis en fait d'être là où nous sommes aujourd'hui, qui nous ont permis de grandir, d'avoir une foi ferme, d'avoir une chrétienté simple et d'être des chrétiens en fait authentiques. Ce que nous sommes, le peu de bien qu'il y a en nous, que nous avons, ça ne vient pas de nous-mêmes. On n'est pas on n'a pas toujours été comme ça, mais c'est parce qu'on a pu avoir des exemples à qui on pouvait regarder pour devenir des bons chrétiens, qu'on a pu être là où nous sommes aujourd'hui. Donc j'aimerais juste profiter pour encourager tout le monde à prendre le bon exemple, à copier le bon exemple. Je le dis souvent, il y a des bons exemples, il y a des mauvais exemples malheureusement. Mais tu veux choisir le bon exemple et copier le bon exemple, c'est tout à ton avantage. Amen. Et nous avons vraiment des bons dirigeants qui non seulement connaissent la parole de Dieu, mais surtout la vivent. C'est une chose de connaître la parole de Dieu, c'est une chose de la prêcher, mais c'est une autre chose de la vivre. Si nos anciens venaient devant nous et nous prêchaient la parole de Dieu avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de feu, et qui rentraient chez eux, vivent notre vie, on serait tous perdus. On serait vraiment tous... c'est comme un poison en fait qu'on aurait en nous. Mais nous rendons vraiment grâce au Seigneur que nos dirigeants, ce qu'ils disent, ce qu'ils prêchent, c'est ce qu'ils vivent. Et nous avons l'occasion de le voir. Ils sont des livres ouverts vis-à-vis de nous. Donc sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Il est déjà 8h18. Je ne vais vraiment pas être long. Je pense que les records de toutes les exhortations et prédications qu'il y a sur YouTube à mon nom sont relativement courts. Donc je pense que je peux dire de manière sécure que je ne vais pas être long. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Mais je vais aller juste droit au but. Et j'aimerais juste nous parler aujourd'hui sur un sujet. Et le titre de l'enseignement de l'exhortation, j'appelle ça exhortation parce que vous allez voir, je vais aller lentement. Et je vais essayer de ne pas crier. Et je vais essayer de me rassurer que ce que le Seigneur m'a mis à cœur rentre dans les cœurs, c'est le plus important. Et le titre, c'est être en esprit, être rempli de l'esprit sinon. Ou alors être en esprit. Et je sais que c'est un terme qui est très courant au milieu du mouvement pentecôtiste. Être rempli de l'esprit, on vit par l'esprit et on marche par l'esprit et ainsi de suite. Mais des fois, je me demande si on réalise réellement ce que c'est qu'être rempli de l'esprit. Donc, je vais juste demander à Pasteur Yannick une dernière fois s'il peut prier pour remettre
enseignement entre les mains du Seigneur. Avant de rentrer dans le sujet. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur. Nous prions pour que tu touches ton serviteur, Seigneur, que tu continues à loin dans ce ministère qui a cette responsabilité d'évangélisation, le premier contact avec les chrétiens éventuels, Papa. Nous prions pour que tu le touches, que ce message qui va partager à ton Église aujourd'hui, que tu le fortifies, que tu le diriges et que tu le guides avec force et puissance, que tu loignes et tu le prépares et tu bénisses toute sa famille, Agnès et tous ses enfants, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ça le titre, c'est être rempli de l'Esprit. Ce dont je veux parler ici, là, ce n'est pas le baptême initial du Saint-Esprit. Chose certaine, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit si on veut aspirer, si on aspire à être enlevé un jour. La Bible dit que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est cet esprit-là qui rendra la vie à nos corps mortels. Donc si on veut échapper à ce monde, si on veut aller dans l'au-delà, si je peux dire ça comme ceci, le moteur qui va nous propulser dans les lieux célestes, ça va être le Saint-Esprit. Si on veut pouvoir être enlevé lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir, nous devons de recevoir le Saint-Esprit. La Bible est claire à ce qui concerne cela, il n'y a pas d'équivoque. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous devons parler en d'autres langues. Là, la Bible est très claire par rapport à ça. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait et plein de passages le confirment. Mais le point de ma prédication, ce n'est pas celui-là. C'est sûr, je prends cela pour acquis, que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons avoir été baptisés du Saint-Esprit comme la Bible enseigne et comme les apôtres l'ont reçu le jour de la Pentecôte. Mais ce dont j'aimerais parler, ce quoi j'aimerais exhorter l'Église ici, c'est que nous devons être continuellement remplis de l'Esprit. C'est une chose que d'avoir reçu le baptême de l'Esprit, mais c'est une chose que d'être chaque jour dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, être conduit par l'Esprit. J'ai vu des gens, et pour le moment que ça m'a été mon témoignage, j'ai pendant une fraction de ma vie, d'être rempli du Saint-Esprit, mais de vivre comme quelqu'un qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Voyez-vous? Et ce n'est pas ce que nous voulons. On ne veut pas juste nous coucher sur nos lauriers et se conforter sur le fait que nous avons été remplis du Saint-Esprit ou bien que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais nous voulons vivre, nous voulons marcher selon le Saint-Esprit chaque jour que le Seigneur nous fait la grâce de vivre. Juste une petite anecdote avant d'aller plus loin. Parce que Yannick l'a dit tantôt, ils ont annoncé dans les nouvelles que on va descendre à 25 membres pour ils ont bien ciblé, ils ont dit pour les lieux de culte. Donc 25 personnes. Et j'écoutais une émission à la radio et puis apparemment, ça a l'air que ce qu'ils utilisent, la raison qu'ils utilisent pour justifier le fait que les casinos peuvent rester à 250 membres, les bars peuvent rester à je ne sais combien, en tout cas le nombre n'a pas chuté pour les autres. Et la raison c'est quoi? C'est qu'on veut permettre aux gens de garder une certaine santé mentale. Donc la société dans laquelle on vit est en train de nous enseigner que ce qui va aider pour la santé mentale des gens, c'est les casinos et c'est les bars. Pendant le même temps, ils sont en train de réduire le nombre d'assistances dans les lieux de culte. C'est-à-dire que la société, le gouvernement dans lequel vous et moi nous sommes, je suis pas en train de critiquer le gouvernement, nous allons toujours rester obéissants, on veut être des bons citoyens. Et je ne suis pas en train de prêcher la rébellion ici, d'aucune façon. Je suis juste en train de faire un constat. La société dans laquelle nous sommes est en train de dire que c'est que les gens ont besoin. Les gens ont plus besoin de casinos, les gens ont plus besoin de bars que d'églises. Les gens ont plus besoin d'endroits où il y a souvent des crimes que d'endroits où on prêche contre les crimes. C'est littéralement ce qu'ils sont en train de dire. Quand ils réduisent le nombre d'assistants dans les églises et qu'ils gardent le nombre d'assistants dans les casinos et autres 10 fois plus élevé, vous vous rendez compte? Ils permettent 10 fois plus de gens dans les casinos et dans les bars que dans les églises. Ils sont littéralement en train de dire que l'église n'est pas leur priorité. Ou si je peux même le dire de cette façon, peut-être quelque part c'est peut-être leur ennemi. Et si toi, chrétien, tu es encore en train de mettre ta confiance dans le gouvernement, il y a quelque chose qu'il faut que tu réalises. Probablement qu'il faut que tu te réveilles à quelque part. Le gouvernement n'est
pas la solution pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, est la solution pour nous. Et il faut qu'à un moment donné, on arrête de tourner nos regards vers ce qui est à gauche, vers ce qui est à droite, vers ce que les nouvelles pompent vers nous et qu'on plonge juste nos regards dans les Écritures parce que là se trouve notre espoir. Et c'est un peu une des raisons aussi qui a motivé l'enseignement d'aujourd'hui. S'il y a un temps où nous devons trouver une source d'encouragement dans le Saint-Esprit, c'est bien aujourd'hui. Ce n'est plus le temps d'une chrétienté superficielle. Ce n'est plus le temps d'une chrétienté juste du dimanche. Ça ne va plus être suffisant pour les temps, les temps qui courent, pas les temps que nous sommes en train de vivre. Ça va prendre que nous soyons des chrétiens authentiques et que nous soyons sérieux avec notre chrétienté. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu es seul chez toi, il faut que tu sois un chrétien fervent. Il faut que tu sois honnête vis-à-vis du Seigneur en ce qui concerne ta relation avec lui. Ça ne sert à rien d'essayer de paraître cool et pourtant tu sais que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut juste que tu réalises que c'est le moment de recharger les batteries parce que je ne sais pas si les temps vont aller mieux. Je le souhaite, mais je ne suis pas un prophète ni le fils d'un prophète. Je ne peux pas prédire que les choses vont aller mieux ou que les choses vont aller mal. Une chose est sûre, c'est que tu ne peux pas attendre un meilleur moment. Et je l'ai vu, je pensais à ça ces derniers temps-ci. Quand on a déconfiné, quand on a commencé à déconfiner, suite à la première phase du Covid, pendant l'été, on s'attendait à ce que quand le gouvernement annonçait, ok, 50 personnes, nous on a commencé à mettre des stratégies, je parle pour l'Est, on a commencé à mettre des stratégies en place, on s'est dit, ok, ben là, on commençait à réfléchir, comment est-ce qu'on va faire, on pensait que ça allait être une équation compliquée, on se disait, ben, les 50 premières personnes qui arrivent vont entrer et ceux qui arrivent en retard, bon, on va leur demander gentiment de retourner chez eux et s'il y a un nouveau qui arrive et qui est 51e, 53e, ben là on va demander à un ancien de gentiment rentrer chez lui. Moi je m'attendais à ce que j'arrive là et puis que Pasteur Abou me demande gentiment de rentrer chez moi, ce qui n'allait pas m'offenser bien évidemment, mais je voulais quand même tenter ma chance. Donc je suis arrivé et je pensais qu'on allait dépasser 50. Je pensais qu'on allait être peut-être 60, 70 et qu'on allait faire la file à l'extérieur et qu'il allait un peu avoir les tensions, les saintes tensions, on peut dire ça comme ça, et que moi j'allais rentrer tranquillement chez moi. Mais à ma grande surprise, je suis arrivé et on n'atteignait pas les 50 personnes. Et on n'a pas atteint les 50 personnes. Il est bien vrai aujourd'hui, probablement qu'on atteint et on dépasse les 50 personnes, mais ça a pris un certain nombre de temps avant qu'on réatteigne le même nombre qu'on était avant le confinement. Mais moi, je me pose bien la question, quel est l'effet que cette première vague a eu sur nous pour que c'est après que le gouvernement annonce qu'on peut déconfiner progressivement, que les gens soient toujours réticents pour venir dans la maison du Seigneur, alors qu'ils ne sont certainement pas réticents pour aller au Maxi. Tu ne vas pas te poser la question si je vais au Maxi ou pas. Tu ne vas pas te demander si est-ce que c'est mon voyage au Maxi là, ce soir qui va faire que j'attrape le Covid ou pas. Tu vas y aller parce que c'est une question de survie. Mais laissez-moi vous dire, aller à l'église et servir le Seigneur, c'est une question de survie tout aussi bien. Et nous devons réaliser ce que nous avons avant qu'on ne nous l'enlève. Ouais. Maintenant, là, on est descendu à 25. Et peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a certains d'entre nous qui sont restés à la maison pendant tout le temps qu'on était monté jusqu'à 250 et qui n'ont pas pu, se sont dit, je vais attendre qu'on déconfine complètement. Mais là, maintenant qu'on est redescendu à 25, mais qu'est-ce que tu vas faire, toi qui restes à la maison pendant ce temps? Peut-être que ça va encore durer plusieurs mois, peut-être que ça va encore durer même des années, je ne sais pas. Mais tout ce que j'essaie d'exhorter quelqu'un ici, là, c'est n'attends pas nécessairement que les temps aillent mieux, n'attends pas nécessairement une quelconque espérance d'un certain gouvernement. Prends juste tout ce qui est mis à ta disposition pour servir le Seigneur et du mieux que tu peux. Et tu te rends service lorsque tu fais cela. Tu ne rends pas service à l'église, tu ne rends pas service à pasteur. Bien sûr, nous sommes contents de te voir lorsque tu viens dans la maison du Seigneur. Mais la première personne à qui tu rends service, c'est à toi-même. Et nous devons vraiment chérir les choses du Seigneur. Donc revenons à notre message, être rempli de l'Esprit. Et le personnage biblique en fait, qui a fait, si je peux dire, naître cet enseignement, c'est Jean l'apôtre, pas Jean-Baptiste. Jean l'apôtre est probablement un des personnages les plus éminents ou bien les plus émergents, si on veut, du Nouveau Testament. Et c'est l'une des personnes, quand je dis personnage, pas parce qu'il était fictif, c'est bien évidemment, c'est une vraie personne qui a vécu. Et Jean-Baptiste est probablement l'un des plus grands apôtres que tous les temps ait connu. Et Jean-Baptiste, à lui seul, il a écrit 4 livres.
des 27 livres du Nouveau Testament. Il a écrit le livre de Jean, 1 Jean, 2 Jean et le livre d'Apocalypse, comme vous le savez. Et Jean était le disciple que Jésus-Christ aimait. Donc il y avait beaucoup de choses dans son caractère, si on peut dire ça comme ça. Et Jean, c'était vraiment un exemple. Quand tu lis le livre de Jean, c'est vraiment un des évangiles extraordinaires. En ce qui me concerne, c'est l'évangile que je préfère le plus parce que tu vois qu'il y a beaucoup de révélations dans le livre de Jean. Et l'une des choses qui explique ça, c'est premièrement l'époque dans laquelle Jean a écrit ce livre de Jean. Et la deuxième, c'est la proximité que Jean avait avec son cousin qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc il avait une certaine proximité avec le Seigneur qui faisait qu'il pouvait, on dirait qu'il pouvait donner un détail en plus par rapport aux autres évangiles. Mais Jean était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Toutefois, la Bible nous dit qu'à cause de son zèle, il se retrouvait sur l'île de Patmos, en prison. Et l'île de Patmos, ce n'était pas un endroit de croisière, ce n'était pas un endroit où il allait aller relaxer en vacances ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais il était en prison sur l'île de Patmos. Et l'île de Patmos, c'était un endroit où les Romains allaient envoyer des prisonniers. Et ils allaient envoyer leurs prisonniers les plus dangereux sur l'île de Patmos. Okay? Donc ils allaient prendre les prisonniers qui ne voulaient absolument pas qu'ils s'échappent. Et ils allaient leur dire, toi, tu vas aller sur l'île de Patmos. Pourquoi? Parce que quand tu y penses, la seule façon pour un prisonnier de s'échapper de l'île de Patmos, c'est aller juste de se noyer. Donc si tu quittes de la prison, tu meurs. C'était la seule option qui leur était disponible. Et c'est là qu'ils ont jugé bon d'envoyer Jean. Et bien évidemment, il était envoyé là à cause de la parole de Dieu. Il n'a pas été envoyé là à cause des crimes. Il n'a pas été envoyé là à cause d'un quelconque crime ou à cause d'un quelconque blasphème. Il était envoyé là parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Et il s'est retrouvé donc, justement sur l'île de Patmos. Et voici dans ce genre-là que Jésus aimait et qui se retrouve là, loin de tous les autres. Mais la Bible nous confirme que Jean était bien le disciple que Jésus aimait. Et j'aimerais juste faire une pause ici et nous faire réaliser quelque chose. J'insiste sur le fait que Jean était l'apôtre que Jésus aimait. Pourquoi? Parce que souvent on va penser que le fait qu'on se retrouve dans une prison, une certaine prison, ou bien dans une certaine situation compliquée, c'est probablement parce que Dieu ne nous aime pas, ou bien Dieu ne nous aime plus, ou bien Dieu a une dent contre nous, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça. Mais si c'était vrai, ben, la Bible n'aurait pas témoigné que Jésus aimait l'apôtre Jean. Malgré le fait que Dieu aimait Jean, Jésus aimait Jean, mais Dieu l'a quand même laissé aller sur l'île de Patmos. Donc j'aimerais juste nous encourager ici à dissocier nos problèmes de l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que je traverse des moments difficiles que ça a un quelconque rapport avec le fait que Dieu m'aime ou pas. En réalité, si Dieu ne t'aimait pas, peut-être que tu ne serais même pas né. Ou peut-être que tu serais même mort avant de le connaître. Okay? On parlait de la dernière fois avec Pasteur Serge. Je pense que c'est seulement quand on va arriver au ciel qu'on va réaliser combien de fois nous sommes morts dans cette vie, mais Dieu a annulé juste la mort qui nous était réservée. Et le nombre de fois que Dieu t'a épargné cet accident, je ne peux pas vous compter le nombre de fois où j'arrive à un endroit et je réalise qu'il y a un accident qui s'est passé juste quelques minutes ou quelques secondes avant que je n'arrive. Et ça veut tout simplement dire quoi? Que si j'étais quelques secondes plus tôt ou quelques minutes plus tôt, peut-être que c'est moi qui serais dans le ravin, peut-être que c'est moi qui aurais été cogné par ce camion ou quelque chose. Ouais, mais Dieu nous a tout simplement préservés. Et donc il ne faut tout simplement pas tomber dans ce piège-là de croire que le moment difficile égale haine de Dieu. Ou bien le moment que si je traverse un moment difficile, ça veut dire que Dieu ne nous aime pas. Non, pas du tout. Dieu juge bon de nous faire traverser des fois les moments difficiles pour une raison bien précise. Et si on est juste endurant un temps soit peu, on va réaliser qu'au bout de notre souffrance, il y aura non seulement des bénédictions pour nous, mais également pour tous ceux qui nous regardent. J'ai souvent dit ceci à certaines personnes qui traversent ces moments difficiles.
Tu peux regarder ton moment difficile comme une partie de ton histoire que le Seigneur est en train d'écrire. Et si tu continues de mettre les bons pas, tu continues de prendre les bonnes décisions, ton histoire, ta période difficile va devenir tout simplement un témoignage pour d'autres personnes. Aujourd'hui, on lit certaines histoires dans la Bible qui commencent de manière très triste, mais qui finissent de manière très bonne. Et c'est des occasions de chants de louange. Comme par exemple, béni soit le nom du Seigneur. Tu donnes et tu reprends. Mais Job, lorsqu'il passait à travers ces situations difficiles-là, probablement qu'il ne pensait pas qu'un jour, en 2020, on allait chanter une chanson à propos de son livre. Oui, il ne pensait pas qu'on allait chanter toute une chanson à propos des moments difficiles qu'il traversait. Mais il a fallu qu'il reste fidèle au Seigneur jusqu'à la fin pour que son épreuve devienne une source d'inspiration pour des générations futures. Qui sait, peut-être que la situation, ou bien certainement que la situation que tu traverses, si Dieu permet que tu y passes, c'est parce qu'il sait que non seulement tu vas sortir de là un chrétien ferme, un chrétien fondé, un chrétien plus solide, mais surtout, ça va fortifier et solidifier la foi de d'autres personnes. Et donc Jean se retrouve en prison sur l'île de Patmos. Et une chose qui est correcte, qui est bien, qu'on peut réaliser dans le cas de Jean, c'est qu'il n'a pas commencé à douter de l'amour du Seigneur. Il n'a pas commencé à douter lui-même de la mission de ce Seigneur, un peu comme Jean-Baptiste l'a fait. Jean-Baptiste, lui, quand il était en prison, vous vous souvenez, il a fait envoyer ses disciples, pour demander à Jésus, es-tu vraiment celui qui devait venir ou est-ce que nous devons en attendre un autre? Et il a fallu que Dieu, ou bien Jésus, lui renvoie ses disciples, lui dit, allez dire à Jean que les boiteux marchent, les aveugles voient et la bonne nouvelle est prêchée. Et pourquoi? Parce que ça, c'était certainement ce à quoi la boussole pour Jean-Baptiste. Il savait que lorsque ces choses-là vont arriver, ça ne va arriver que par le Messie. Et Jésus a trouvé le moyen de reconforter la foi de Jean-Baptiste. Et il a dit par la suite, Jésus, il ne faut pas que je sois pour vous une occasion de chute. Voyez-vous? Et je peux peut-être transformer un peu cette phrase et dire que ce confinement, ou bien que cette période difficile que tu traverses personnellement ne soit pas une occasion de chute, parce que ce n'était pas ça le but ultime de ta prison. Amen. Et donc c'est ça, Jean, on peut dire d'une quelconque façon, se retrouve confiné sur l'île de Patmos. Imaginez-vous, Jean était un des apôtres, probablement qu'il a planté des églises. Et il avait plusieurs personnes qui regardaient après lui, il avait plusieurs personnes qui l'exhortaient. Il avait certainement l'habitude d'aller à l'église le dimanche, prêcher, adorer le Seigneur, et ainsi de suite. Et on va le voir tout à l'heure lorsqu'on va lire le livre d'Apocalypse. Et il avait certainement une certaine routine, mais le voilà subitement coupé de sa routine. Un peu comme c'est le cas avec nous présentement. On est coupé de notre routine, on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait avant. On ne peut plus avoir les services comme on avait avant. Et des fois, il faut qu'on se retrouve justement dans des environnements un peu comme ceci, où tu prêches et tu n'entends personne, si ce n'est deux personnes en arrière de toi. Et on est obligé de composer avec tout ceci. Et on se retrouve dans certaines contraintes et on continue quand même de composer avec ceci. Et vous avez remarqué qu'on va tout faire pour ne jamais mettre à zéro nos activités. Peu importe ce qu'on a comme contrainte, on va composer avec, mais on ne peut juste pas arrêter. On ne peut juste pas arrêter de faire fonctionner l'église parce que c'est le battement du cœur, pour que les âmes puissent être sauvées. Donc Jean, lui, se retrouve sur l'île de Patmos. Et la Bible nous dit ceci donc dans Apocalypse 1, à partir du verset 9. Je vais lire le verset 9 et le verset 10. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Donc il n'était pas là à cause d'un crime, il était là à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi au verset 10 en esprit au jour du Seigneur. Et le passage que j'ai mis en gras ici, c'est celui-ci, ou bien la phrase. Il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Jean était sur l'île de Patmos, où il n'y avait probablement pas de service. Pourquoi? Parce que c'était rempli de criminels. C'était rempli je ne sais pas moi, des tueurs en série. Si les Romains ont jugé que c'est là qu'ils devaient envoyer certains prisonniers, c'est probablement parce qu'ils avaient fait fort. C'était grave. Et c'est là qu'ils ont envoyé Jean. Et il dit, il fut ravi en esprit au jour du
du Seigneur. Mais quand on le lit juste rapidement comme ça peut paraître anodin. Mais arrêtons-nous un peu, faisons une pause ici et mettons un peu tout en contexte. Là, il se retrouve auprès des prisonniers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il se levait le matin, probablement que son voisin de gauche ou son voisin de droite, c'était les criminels. Celui qui était à droite avait commis un meurtre, celui qui était à gauche avait volé, je ne sais pas moi, une banque, si c'est ça à l'époque. Mais en tout cas, des crimes graves. Okay? Et c'est ça qui était son entourage, son nouvel entourage en tout cas. Avant c'était l'église probablement, et là maintenant ça devient juste un tas de criminels. Et probablement que Jean ne pouvait pas engager une conversation très longue en ce qui concerne le Saint-Esprit, en ce qui concerne les âmes sauvées avec son entourage, si ce n'était vraiment essayer de les évangéliser. Ce n'était pas comme aujourd'hui, je peux rencontrer le frère Kaila et on parle pendant 2 heures des choses du Seigneur et on sort de là édifié. Ce n'était pas le cas. Et c'est un peu comme si là on te met subitement avec quelqu'un qui, on te dit qu'il vient de braquer une banque. On te dit, ok, engage une conversation avec lui, juste friendly. Tu ne pourras pas. Parce que vous n'avez juste pas vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous ne regardez pas dans la même direction. Mais c'est la situation dans laquelle Jean se trouve. Et probablement qu'autour de lui, il n'y a personne qui s'identifie à lui. Il n'y a personne qui est fervent chrétien comme lui. Mais quand même, la Bible nous dit qu'il fut ravi en esprit. Et c'était quand? Au jour du Seigneur. Donc la première des choses à réaliser, c'est que Jean n'avait pas oublié le jour du Seigneur. Malgré le fait qu'il était confiné sur l'île de Patmos. Il n'avait pas oublié le jour du Seigneur. Malgré le fait que les autres étaient en train probablement d'avoir des conversations obscènes, lui se réveillait probablement ce dimanche-là, il s'est dit, ah oui, je me souviens qu'aujourd'hui c'est le jour du Seigneur, et aujourd'hui j'avais l'habitude de me lever, peut-être prier extra, aller à l'église, et il a quand même trouvé un moyen d'être ravi en esprit au jour du Seigneur. Malgré qu'il n'y avait probablement pas une chorale qui chantait, il n'y avait probablement pas une batterie qui jouait, il n'y avait pas un prédicateur qui allait venir ouvrir le service, essayer de nous charger un peu, de nous pomper un peu, de nous réchauffer. Il a quand même trouvé le moyen d'être ravi en esprit, et ça tout seul. Et c'est ce à quoi nous devons arriver. Nous devons arriver à une place où on peut transformer littéralement l'atmosphère de nos maisons en un endroit où on ressent littéralement la présence de Dieu. Et la Bible dit qu'il faut ravi en esprit. Et probablement que ça, ce n'est pas, je ne crois pas que Dieu a juste réveillé Jean au milieu de la nuit comme ça, et puis il était ravi en esprit. Non, moi je crois qu'il a commencé petit à petit, il a fallu qu'il chauffe lui-même son voix. Il a fallu qu'il commence peut-être un peu à taper les mains. Certainement qu'au début c'était un peu lourd. Probablement qu'au début il y avait l'atmosphère l'atmosphère de la prison. Je suis déjà allé en prison, je peux vous dire que ce n'est pas la même sensation qu'à l'église, ok? Je ne suis pas allé en prison parce que je suis allé prêcher, okay? Je suis allé rendre le ministère. Okay? Et ce n'est pas la même chose qu'on ressent à l'église. Donc là, il se retrouve en prison et la Bible nous dit qu'il était quand même ravi en esprit. Ça veut dire que d'une quelconque façon, il a réussi à amener cette présence de Dieu là, je ne sais où, peut-être dans sa cellule ou alors dans un endroit public. Il m'arrive des fois à la maison de ressentir une certaine oppression, surtout en ce moment de confinement où on passe beaucoup de temps à la maison et un peu moins de temps à l'église. Et il m'arrive souvent de ressentir un peu d'oppression. Mais j'ai très vite réalisé que je ne peux juste pas laisser ça continuer à m'opprimer. À un moment donné, il va falloir que je me lève et que je crée une atmosphère où ce qui est propice à louer le Seigneur. Et c'est ce que nous devons faire dans nos maisons. Et qui sait, peut-être que Dieu permet qu'on passe par ce moment-ci pour que nos maisons deviennent un peu des petites mini-églises. Et je dis bien entre guillemets, pas église dans le sens où on commence à faire... C'est un peu une autre doctrine là, que je suis en train d'enseigner, tout simplement pour dire qu'on ressente la présence de Dieu dans nos maisons. Tu vois? Et la Bible dit qu'il fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Et il a probablement créé cette atmosphère. Ce n'est pas juste venu de manière hasardeuse. Il a créé cette atmosphère. Et la Bible nous dit à la suite du verset, « Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Et la suite des événements ici fait probablement tout son sens. Et probablement là pour une bonne raison. Premièrement, il a été ravi en esprit au jour du Seigneur. Pourquoi? Probablement parce qu'il a créé cette atmosphère-là. Et ensuite, il a entendu une voix forte. La plupart d'entre nous, probablement qu'on a déjà lu le livre d'Apocalypse. S'il y a un livre qui a beaucoup de révélations,
c'est vraiment le livre d'Apocalypse, d'où son nom. Okay, ça s'appelle Révélation. Et il commence de cette façon. Il dit, il a entendu une voix forte. Et c'est après ça, maintenant que, imaginez-vous, Jean a eu tout ce que tu lis dans le livre d'Apocalypse. Toutes les révélations que tu lis dans le livre d'Apocalypse. Jésus-Christ va se présenter, je suis l'alpha et l'oméga, et ainsi de suite, le tout-puissant, et puis il va raconter l'histoire des 7 églises, il va raconter les choses qui vont arriver dans la fin des temps jusqu'à Apocalypse 22. Il va raconter tout ceci. Mais comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé par le fait que Jean d'abord a été sorti de sa zone de confort. Il a été jeté en prison où certaines personnes probablement s'auraient dit, ben là c'est fini pour moi, ma chrétienté s'arrête ici. Mais à cause du fait que Jean a continué, c'était en fait tout le début pour Jean. Parce que de là est né le livre d'Apocalypse qui est une source de bénédiction pour vous et pour moi aujourd'hui. Donc si Jean était arrivé en prison et dit que le Seigneur m'envoie ici probablement parce qu'il ne m'aime plus ou bien probablement parce que j'ai fait quelque chose, vous et moi on n'aurait pas eu le livre d'Apocalypse aujourd'hui à lire. Il a fallu qu'il transforme ce confinement là dans lequel il était en un endroit où il ressent la présence de Dieu, où il est disposé à recevoir de la part de Dieu pour qu'on puisse avoir le livre d'Apocalypse aujourd'hui. Donc il a été ravi en esprit au jour du Seigneur et il a entendu derrière lui cette voix forte comme le son d'une trompette. Et là, Dieu a commencé à lui parler. Je disais tantôt que la suite des événements ici est importante. D'abord, il a été ravi en esprit et ensuite, il a eu la révélation. D'abord, il a été ravi en esprit et ensuite, Dieu lui a parlé. Moi, ça me fait très peur. Quand quelqu'un qui, visiblement, a vécu une vie bizarre, ok, je vais m'en juste à ça, je ne vais pas aller plus loin, mais une vie bizarre, on va dire ça comme ça, et qui subitement, au milieu de sa vie bizarre, Dieu lui a parlé. Il a eu une révélation. Moi, ça me fait très peur, ce genre de révélation que les gens ont souvent pendant le moment où ils sont secs spirituellement, où ils n'ont pas de connexion avec Dieu. Oui? On pense souvent que c'est la révélation qui va venir nous remplir de l'esprit, alors que tout le contraire est vrai. C'est le fait d'être rempli en esprit qui va nous prédisposer à entendre les révélations que le Seigneur veut nous donner. Il ne faut pas penser que le Seigneur va venir nous donner une révélation et c'est ça justement qui va commencer à booster notre foi. Et ça, c'est souvent la mauvaise conception qu'on a. On veut tellement avoir une nouvelle révélation. Je vais aller à l'église pour que le pasteur sorte une nouvelle révélation dans sa prédication et c'est ça qui va me booster. C'est faux. Et la vérité est que même si déjà à la base tu n'es pas prédisposé spirituellement, même s'il y a des révélations, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Et la prédication qui est une bénédiction pour une autre personne va passer pour toi juste comme un message que tu écoutais à la radio. Voyez-vous? Et tout simplement parce que le cœur n'est pas déjà prédisposé. Ouais. Donc il faut toujours se rappeler ceci, c'est que Jean était d'abord ravi en esprit et ensuite il a entendu une voix forte. Et ensuite, il a eu la révélation qui a découlé dans le livre de Révélation, mais le livre d'Apocalypse que vous et moi, nous connaissons aujourd'hui. Voyez-vous? Et c'est ça mon exhortation. Nous voulons nous rassurer que chaque jour qui passe, nous sommes connectés au Seigneur. Que chaque jour qui passe, on reste toujours le plus possible connecté au Seigneur. Et ce que j'entends par ceci, si je peux personnaliser cette phrase, c'est que dans les temps qui courent, il ne faut pas juste attendre que l'Église rouvre comme ça a ouvert avant, pour dire que quand l'Église va rouvrir, ma chrétienté va reprendre comme elle était avant. Sinon, c'est faux. Il faut que tu trouves un moyen de composer avec les configurations qu'on a pour que ta chrétienté soit même encore mieux qu'avant le confinement. Et il faut qu'on trouve un moyen de naviguer dans ceci pour que notre chrétienté ne prenne pas un coup. Et plutôt qu'au contraire, que notre chrétienté prenne plutôt un boost. Et on ne veut pas juste laisser les événements nous tomber par-dessus et juste subir. Et nous devons trouver le moyen d'être ravis en esprit. Et je suis convaincu que la raison pourquoi on prend des mauvaises décisions, c'est parce que nous ne sommes pas ravis en esprit. La raison pourquoi on tombe dans le péché, c'est parce que nous ne sommes pas ravis en esprit. Ce n'est pas à cause de mon frère, ce n'est pas à cause de ma soeur, ce n'est pas à cause de mon entourage. S'il vous plaît, ce n'est pas à cause de ton entourage. L'entourage n'aide pas, je vous le concède. Mais la raison principale pour laquelle nous prenons les mauvaises décisions et nous continuons de faire des erreurs, c'est parce que nous ne sommes pas ravis en esprit.
Et sinon, si c'était l'environnement, c'est que probablement que Jean aurait perdu sa chrétienté sur l'île de Patmos. Mais il a quand même trouvé le moyen d'être ravi en esprit le jour du Seigneur. Et je veux encore mettre l'emphase sur ceci. Le Seigneur ne va pas venir nous réveiller dans notre sommeil et juste charger une dose de boost ou bien d'encouragement en nous. Ça va être à nous-mêmes de prendre les bonnes décisions, de mettre la bonne semence pour que notre chrétienté soit en santé. L'exemple peut-être que je peux prendre ici, là, c'est un jardin. Un jardin ou bien un gazon, pour ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne, si tu n'en prends pas soin, c'est juste une question de quelques semaines, ton jardin devient très laid. Et tu commences à voir les mauvaises herbes qui poussent, tu commences à voir ton gazon commence à jaunir par endroits, mais c'est quelque chose qu'il faut que tu prennes soin chaque jour. Il faut que tu arroses continuellement. Quand les mauvaises herbes commencent à pousser, il faut que tu ailles enlever. Et ce que je vous dis, je l'ai expérimenté devant mes yeux. J'étais allé en voyage pour vacances pendant une semaine. Je suis revenu, je ne reconnaissais plus mon gazon. J'avais envie de tout enlever. Okay? Tout simplement parce que j'avais fait une semaine ou presque sans l'entretenir. Ouais? Et notre vie spirituelle, c'est pareil. Il ne faut pas penser que, même si tu ne vois pas le gros dégât présentement, mais les temps de prière que tu skippes jour après jour, jour après jour, c'est ça qui va finir par scraper, si je peux dire, ta chrétienté. La Bible dit que ce sont les petits renards qui rongent la vigne, qui détruisent la vigne. Voyez-vous, nous devons faire attention aux petites décisions que nous prenons. Et la même chose qui est vraie du côté négatif est également vraie du côté positif. Si tu négliges les petites choses, c'est ça qui va endommager ta chrétienté. Mais si tu es méticuleux, ou bien si tu es assidu ou bien organisé, dans les petites choses aussi, c'est ça qui va faire une grosse différence au final. L'idée, ce n'est pas de devenir du jour au lendemain quelqu'un qui maîtrise toute la Bible de A à Z. Mais si au moins tu lisais ta Bible chaque jour, tu vas voir qu'après un certain nombre de temps, ta chrétienté va être tout autre. Ta chrétienté va être complètement différente. Et donc, c'est cela, ce sont ces petites décisions-là, ces petits choix que nous faisons auxquels nous devons faire attention. Un autre exemple que je peux prendre ici, le jour de la Pentecôte. Et les apôtres étaient dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier avant que le Saint-Esprit ne soit déversé sur eux. Le Saint-Esprit n'est pas allé les réveiller dans leur sommeil. Donc il a fallu qu'ils fassent d'abord le premier pas avant que le Seigneur vienne par la suite. Et la plupart des cas que vous allez voir dans la Bible, le Seigneur va attendre que nous on montre notre bonne volonté, notre bonne foi avant que lui vienne après nous remplir. Si tu étudies bien quand le Seigneur prêchait en parabole à des foules, la Bible nous dit que la foule allait venir jour après jour. Donc c'était une habitude qu'ils avaient de se rassembler autour du Seigneur. Donc ils allaient quitter de chez eux. Et vous connaissez probablement le passage où la Bible dit qu'ils étaient venus de loin et ils ne pouvaient pas rentrer chez eux pour manger avant de revenir parce qu'ils étaient venus de très loin. Et c'est là justement que Dieu a multiplié le pain et le poisson. Et ça, c'est parce que les gens étaient assoiffés de la parole de Dieu. Mais nous aussi, nous devons montrer cette soif-là que nous avons des choses de Dieu. Nous devons montrer ce désir afin que Dieu, lui, après, vienne nous remplir. Voyez-vous, c'est à nous de faire le premier pas et Dieu ensuite va faire le reste. Regardez ce que David dit dans le psaume 27 et le verset 4. Psaume qui est vraiment très populaire. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son saint temple. Et ça, c'est la chose qu'il demandait. Il dit que je demande une chose à l'Éternel, que je désire ardemment. J'aimerais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son saint temple. Chose certaine. Ce n'est pas quelque chose que, si on considère l'église au 87-29 au Chelaga comme étant le temple de l'Éternel, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. On ne peut pas se retrouver tous là-bas tous les jours. Mais certainement, ce qu'on peut faire, on peut transformer notre maison, notre demeure, en une maison de l'Éternel.
Voyez-vous? Et tu peux transformer ta demeure en une maison de l'Éternel où tu sais que tu te retrouves là chaque jour, si je peux dire de manière assidue, et tu te rencontres avec le Seigneur. C'est cet endroit où tu vas être rafraîchi. Et surtout avec les contraintes que le gouvernement est en train de nous donner. C'est vraiment le moment qu'on transforme nos maisons en maison de l'Éternel, si je peux dire ça comme ça. Il dit ceci dans le psaume 141, le verset 2, j'ai presque fini. Il dit que ma prière soit devant ta face comme de l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Et tu vois, ça c'était le psalmiste qui parle encore ici. Il dit que ma prière soit devant ta face comme de l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Nous devons réaliser que notre prière, la vie de prière que nous menons, c'est comme un parfum de bonne odeur que nous envoyons vers l'Éternel. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons faire ceci même de chez nous. Et imagine quoi? Lorsque tu envoies les parfums de bonne odeur vers le Seigneur par ta prière, le Seigneur va sentir ce parfum de bonne odeur. Il va dire, ah, je sais que ce parfum vient de telle adresse. Et c'est à cette adresse que j'envoie mes bénédictions en retour. Tu vois? Et comme de l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Maintenant, si tu veux transformer ta maison en sanctuaire, il faut d'abord que tu te demandes c'est quoi que Dieu aimerait avoir dans sa maison. Et ça, c'est une chose qui est très facile à découvrir. Tu n'as qu'à regarder le plan du tabernacle. Comment est-ce que le plan du tabernacle était? Et tu vas voir les ustensiles que Dieu aimerait avoir dans sa maison. Et tu vas tout simplement te rassurer que tu essaies de te rassurer que tu vas avoir le même modèle dans la maison qui est la tienne. La première pièce que tu retrouvais dans le tabernacle, c'était l'autel des holocaustes. Et ça, on est probablement très bien enseigné là-dessus. Et je sais que je ne vous apprends rien. Mais la première pièce, c'était l'autel des holocaustes. Et c'était un endroit où le sang coulait. C'était un endroit où on égorgeait les animaux. Et c'était un endroit de mort. Et tout simplement, ce que ça représente dans notre vie, mes frères et sœurs, c'est la repentance. Nous devons nous repentir. La repentance, ce n'est pas juste quelque chose que tu fais le jour où tu veux obtenir le salut de Dieu. Si tu veux rester sauvé, il faut que tu vives une vie de repentance. Jésus lui-même a dit à ses disciples, si vous ne vous repentez pas, vous-même vous périrez. Vous périrez tous également. Et Dieu déclare ceci, ça c'est dans 1 Pierre 5, verset 5. Il dit qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. La raison pour laquelle les gens ne se répandent pas, c'est tout simplement un problème d'orgueil. Voyez-vous, le premier pas, si tu veux inviter la présence de Dieu chez toi, le premier pas, si tu veux être ravi en esprit, si tu veux que le Seigneur vienne te visiter, tu dois avoir une attitude de repentance. Il faut juste réaliser qu'une attitude orgueilleuse ou bien quelqu'un qui ne veut pas se repentir, c'est comme une mauvaise odeur vis-à-vis de Dieu. C'est un peu comme si tu passes dans la route, tu passes sur la rue et que tu vois une moufette qui est morte là, et que son odeur dégage de loin, et puis quelqu'un te dit va couper la moufette en deux, je ne sais pas moi, mange ça comme repas, je ne sais pas. Ça va être dégoûtant. Ça va être dégoûtant. C'est un peu comme ça que c'est un peu ce qu'on demande à Dieu quand on est orgueilleux, on est rebelle, on ne veut pas se repentir et on demande que Dieu vienne nous visiter. J'essaie un peu de vous imaginer quelle folie souvent on demande à Dieu. Voyez-vous, on a plein de péchés, il faut qu'on se repente à propos, mais on ne veut pas se repentir, mais on veut que Dieu vienne nous donner les bénédictions en retour. Ça ne marche pas. Ça ne marche juste pas. Nous devons vivre une vie de repentance. Et on doit reconnaître juste nos torts et aller humblement devant le Seigneur et demander pardon au Seigneur pour nos fautes. Et ça, c'est le premier pas. La première chose que Dieu demande. Et si vous regardez, étudiez bien le tabernacle, c'était probablement une des pièces les plus grosses qu'il y avait dans le tabernacle. De toutes les pièces du tabernacle. C'était une pièce carrée. L'une des pièces les plus grosses. Et parce que Dieu voulait marquer l'importance de cette pièce-là dans sa maison. La repentance, c'est quelque chose c'est devenu malheureusement une denrée rare. Et il faut que les gens fassent 3 culbutes devant vous pour que des fois, je ne sais pas. Mais nous devons juste être prompts à reconnaître notre tort et à juste continuer. Juste avoir une chrétienté légère. Ça, c'est un terme que j'aime beaucoup. Avoir une chrétienté légère.
Les chrétientés légères, c'est dans le sens où tu ne portes pas de fardeau inutile. C'est quelqu'un qui traîne et qui ne vit pas dans la repentance. Tu vas remarquer, tu regardes bien sa vie, ça va être une chrétienté compliquée. Parce qu'il ne se répand pas. Rien n'est de sa faute. Tout c'est la faute des autres. Il n'y a rien qui est de sa faute. Voyez-vous? Et là, tu vas avoir une chrétienté tellement compliquée, tellement que puis tu vas avoir l'impression que c'est lourd. Mais c'est tout simplement parce que tu ne veux pas te repentir devant le Seigneur. Tu vois? Et nous devons juste laisser notre cœur fondre devant le Seigneur et lui permettre de faire de nouvelles choses avec nous. Première chose, repentance. La deuxième chose qu'il y avait dans le tabernacle, c'était la cuve d'airain. Et ça représente bien évidemment le baptême pour ceux qui n'ont jamais été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Première des choses, tu dois te repentir. Deuxième chose, tu dois être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je profite pour faire une petite parenthèse ici. Si tu es en ligne et que tu nous écoutes et que tu n'as jamais été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, je connais Pasteur Yannick, si tu l'appelles là maintenant, là, et même avant la fin de la prédication, il est capable d'aller te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu veux avoir ton nom écrit dans le livre de vie, il faut que tu te répandes de tes péchés, il faut que tu te fasses baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne le prêchera jamais assez parce que c'est la clé pour entrer dans le royaume du Seigneur. Donc nous devons être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après, il y avait la table des pains de proposition. Et ça représente tout simplement la parole. Si vous regardez, les pains qu'il y avait sur cette table de proposition étaient continuellement chauds. Et ça représente tout simplement un pain qui est doux, frais, agréable à manger. On dirait que ça sort tout droit de la boulangerie. Qu'est-ce que ça insinue? Ça insinue le fait que nous devons, la parole de Dieu doit être fraîche dans notre vie tous les jours. Et là, je suis encore en train de parler de ce que nous devons faire si on veut transformer notre habitation en maison du Seigneur ou bien si nous voulons être ravis en esprit. C'est que nous devons continuellement lire la parole de Dieu. Nous devons continuellement la méditer. Il y a des jours où tu vas lire, tu vas avoir l'impression que c'est juste une simple lecture, mais sois juste patient. Tu vas te rendre compte que ce passage que tu as lu et que tu ne voyais pas l'utilité juste là, un jour, tu vas te rendre compte que c'était juste vital. Mais nous devons juste cultiver une certaine discipline dans la lecture de la parole de Dieu, que cela soit frais dans notre vie. Il y avait le thème de l'encens, et c'est ce qui représente les prières. Et j'ai parlé de ça tantôt quand j'ai lu le psaume 141, verset 2. Que ma prière, je lis encore, soit devant ta face comme de l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Nous devons bombarder autant que possible nos maisons de prière. Nous devons prier et encore prier. Et la solution, n'est nulle autre que la prière. Il y avait également le chandelier d'or dans le tabernacle, et ceci représente notre témoignage. La Bible dit que nous sommes une lumière, et on n'allume pas une lumière pour la cacher en dessous de la table, mais on la met au-dessus pour qu'elle éclaire toute la ville. Nous devons être des chrétiens authentiques. Et ça ne veut pas dire qu'on doit maintenant faire notre propre promotion. Il faut juste que par notre façon de nous comporter, qu'on puisse gagner même des âmes. Et j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Abou a dit, je ne sais plus combien de dimanches en arrière. Évangéliser, ce n'est pas toujours juste sortir le mardi. Et c'est ce que ça fait bizarre sortant de ma bouche à moi, mais ce n'est pas juste toujours sortir le mardi. Par notre comportement, par notre façon de nous vêtir, par notre façon de réagir, de parler, on peut évangéliser des gens. Il y a un frère aujourd'hui à l'église, le frère Moïse, je pense qu'il est à l'aise à ce que je le dise, parce que lui-même il a donné le témoignage. Aujourd'hui, il est à l'église tout simplement parce qu'il a vu l'accoutrement saint, pur de nos sœurs. Il a dit, tu vas dans quelle église et je vais venir dans ton église. Amen. Et nous devons juste veiller sur notre témoignage. C'est aussi une façon de gagner des âmes. C'est aussi une façon de gagner des âmes, une façon d'évangéliser. Donc nous devons veiller sur notre témoignage. Donc je vais finir avec une brève conclusion. Une fois de plus, j'aimerais juste nous encourager. Et j'ai dit que je n'allais pas être long. Je vois qu'effectivement, je n'ai pas été long. Et j'aimerais juste vraiment nous encourager à rester en esprit. Je pense que ceci devient encore plus important par les temps qui courent.
et on ne peut plus faire toutes les activités qu'on faisait avant. Et on va continuer de faire tout ce qu'on peut. On va rester dynamique et je suis sûr qu'on va rester dynamique même avec le confinement sans avoir de problèmes en respectant toutes les consignes du gouvernement. Mais on va rester dynamique. Mais une chose est sûre, nous devons travailler sur notre propre maison qui est le temple du Saint-Esprit. Comme la Bible nous dit, on veut être sûr que notre demeure reste des demeures agréables au Seigneur. On veut être ravi en esprit. Et j'aimerais encore, une fois de plus, encourager quelqu'un, je ne sais pas à qui je parle, certainement plusieurs qui m'écoutent, ou certains, ou bien une seule personne, traverse probablement des moments difficiles. L'année n'a pas été comme tu pensais que ça allait être. Moi, cette année, j'avais des plans. Okay, comme tout le monde avait des plans. Et je peux vous dire, nous sommes en août, nous sommes en quoi? Nous sommes en septembre et mes plans que j'avais sont à l'eau. C'est tout foiré. Okay? Mais c'est pas grave, je continue. Et c'était des plans terrestres. Donc, ça ne peut pas me déranger plus que ça. Okay? Et si le Seigneur n'a pas permis que ça arrive cette année, c'est tout simplement parce qu'il a jugé que ce n'était pas la bonne année. Point final. Et je continue. Je ne veux pas être distrait ou bien abattu par ça. Ce qui est le plus important, c'est que je continue de faire ce que le Seigneur m'appelle à faire. Je continue d'être un bon chrétien du mieux que je peux. Et je continue juste d'avancer. Et c'est ça qu'il faut réaliser. C'est que toutes ces choses-là sont juste temporaires. Tu veux mettre tes regards fixés sur le Seigneur et juste travailler sur ta chrétienté. Le reste, c'est juste des détails. Le reste, c'est vraiment juste, ça vient et ça part. Mais tu ne veux pas accrocher ton cœur aux choses temporaires. Mais je vous dis une chose, je vous répète une chose. Ça, on a eu la preuve. Si on met nos regards, on fixe nos regards sur le Seigneur, on va se rendre compte que le Seigneur est en train de faire des choses sans précédent. Amen. Vous rendez-vous compte qu'on a acheté une bâtisse de 1 million et quelques pendant que les gens ont perdu leurs emplois. Pendant que les gens sont confinés à la maison, pendant qu'ils parlent des crises économiques. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Et on aurait pensé que quand on va revenir, il va falloir on aura perdu des gens. Mais non, le Seigneur a rajouté des gens à l'église. Le Seigneur a rajouté des âmes qu'on ne voyait pas avant le confinement. Moi, je me souviens, la première fois que je suis revenu après le confinement, je voyais quelqu'un. Et puis je ne savais même pas que la personne était déjà là. C'est déjà une soeur de l'église, elle faisait déjà partie des réunions sur Zoom. Moi, je ne la connaissais pas, mais je l'ai vue pour la première fois. Et c'est une âme que le Seigneur a ajoutée à l'église pendant le confinement. Et tout ce que je veux dire par là, c'est que si on met nos regards sur le Seigneur, on va très vite voir qu'on est comblé. Par exemple, pourquoi des fois on est down, c'est parce qu'on met nos choses sur on met nos regards sur les choses que le Seigneur qui n'importe pas aux yeux de Dieu, ou bien choses temporaires. Mais si on met nos regards sur les choses éternelles, on va se rendre compte que le Seigneur est toujours à l'œuvre. Le Seigneur est toujours en train de rajouter à l'église ceux qui devaient être sauvés. Le Seigneur est toujours en train de restaurer. Le Seigneur est toujours en train de guérir des âmes. Et nous devons juste continuer d'avoir les regards à la bonne place. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère. On va commencer à jouer. Alléluia. Bon, frère, si tu peux se mettre au piano. Je sais pas, c'est toi qui inspire, c'est toi qui approche. On peut chanter. J'ai une chanson. Chanter Maison de prière.